Allô tout le monde, mon micro est ouvert. Bon, ça y est, c'est le moment. J'ai beaucoup de problèmes à faire cette vidéo. Vraiment juste parce que, bon, premièrement, je veux le faire quand les enfants sont pas avec moi. Fait que ça arrive pas souvent. Je veux le faire quand je suis toute seule. Je veux pas le faire quand que je filme bien. Je me suis questionnée beaucoup à si j'allais le faire ou pas. J'ai eu des conseils là, de plusieurs personnes, des gens qui pensaient que je devais le faire, des gens qui pensaient que je devais pas le faire parce que c'est pas mon histoire, c'est pas ma mort. Et puis je me suis questionnée beaucoup. Ça va faire bientôt 3 mois que ça s'est passé. Il y a aussi ça aussi, que j'ai de la misère à faire une vidéo sans être interrompue quand je suis les bébés avec moi. Ça va faire bientôt 3 mois. Puis, j'ai pensé à ça beaucoup. Puis, je me suis dit, ouais, c'est pas ma mort, mais ça fait partie de mon histoire quand même. Puis aussi, il y a le fait que quand que j'en parle, ben ça me remet dans mes états. Puis là, ce matin, j'ai décidé de prendre les rendez-vous nécessaires pour aller à la banque, puis tout ça, là, veux pas, comme ça va faire 3 mois, il faut que j'active un petit peu sur la paperasse. Donc, c'est en fouillant dans ses choses, puis en retrouvant son caisse de téléphone, qu'il y a ses cartes dedans. Puis là, j'ai fait de l'erreur de le sentir. Puis ça sent lui. Oui. J'allais bien, il y a 10 minutes, là, en tout cas. Puis, je sais que j'ai pas à faire cette vidéo-là. Mais honnêtement, c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie. Ça fait... Je sais pas, il faut que j'en parle. Je sais pas si c'est par prévention. Je sais pas. En tout cas, je vais le faire, puis... c'est ça. Depuis ça, cette journée-là, il y a beaucoup de gens qui... Ben, beaucoup. Il y a plusieurs personnes de mon entourage qui m'ont contacté pour me faire part de leur vécu, puis je me dis, on n'en parle pas. Tu sais, ça allait bien avant que je ferme ma caméra, là. On n'en parle pas. J'ai décidé que je me questionnais, est-ce que je vais contribuer au silence ou pas? Bon, fait que... je dirais pas la date nécessairement. Le mois de juin, là, il y a bientôt 3 mois. Une belle journée ensoleillée. Il faisait chaud. Je suis allée au parc avec une amie. On a passé une belle journée, puis tout ça, tout était beau. Le lendemain, je me suis dit que j'oublierais jamais qu'est-ce que j'avais fait de cette journée-là, mais je m'en souviens plus, pas honnêtement. Je sais que le soir venu, on a couché les enfants. Puis, je vais aller juste fermer la porte. On a couché les enfants. On leur a, tu sais, c'est le genre de journée où c'est qu'on leur a donné genre des grilled cheese pour souper ou quelque chose comme ça. En se disant, nous autres, on va manger plus tard. Fait que mon chum, il était parti chercher du McDonald's. J'étais toute seule avec les bébés. Ça allait bien, là, il était encore petit, il avait 1 mois et demi à ce moment-là, fait qu'il se couchait bien. Il dormait bien dans leur balançoire, etc. Fait que mon chum, il était parti chercher du McDo. Je me souviens, j'étais en bobette, il faisait vraiment chaud. J'étais en t-shirt et bobette. Puis mon chum, il rentre. Il était genre 8h30 le soir. Mon chum, il rentre, puis il dit chérie, il dit il y a des gens qui veulent te voir. Fait que je suis comme, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Fait que je suis comme, ben là, tu sais, attends un petit peu là, faut que je me mette des culottes. Il est comme, oui. Fait que c'est niaiseux, là, je vous compte les détails, mais. Fait que je me lève, puis je vais me mettre des culottes. Puis je mets. Allez donc, je mets une paire de leggings que j'avais vraiment hâte de mettre, que j'avais acheté pendant que j'étais enceinte. Des sweet legs rayés, toutes sortes de couleurs, super belles. Qu'est-ce que c'est, bébé? Que j'avais hâte de mettre, mais que je mettais pas parce que j'étais pas encore à l'aise assez dans mon corps pour le faire. Fait que je décide de mettre ça. J'ai même laissé l'étiquette, tu sais. Je fais comme... C'est comme la première paire que j'ai trouvée.
Fait que, c'est ça. Fait que je m'en vais dans l'entrée. Puis, il y avait une madame avec un policier. Là, je suis comme un policier en uniforme, puis une madame. Puis ça a pris quelques secondes pour que je réalise qu'elle aussi, elle avait un fusil à sa taille. Fait qu'elle aussi était policière, mais elle était en civil. Elle dit, elle se présente, blablabla, puis elle dit, je passerai pas par 4 chemins. Là, je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, je me dis, il y a quelqu'un qui a porté plainte contre moi à quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Fait que je suis comme, OK. Elle dit, je passerai pas par 4 chemins. On revient de la résidence... on revient de... Là, je n'aimerais pas la ville, mais on revient de telle ville, que c'est là où mon père habite. Parce que là, quand elle dit, je passerai pas par 4 chemins, ma première pensée, ça a été comme, qu'est-ce qui est arrivé à ma mère? Ma mère étant la personne que j'aime le plus au monde, à l'extérieur des murs de cette maison. Elle dit, je reviens de telle ville. Fait que là, je suis comme, oh, c'est ça y est, mon père. Il est arrivé quelque chose à mon père. Elle dit, on vient de la résidence de votre père. Puis, parce que, comment est-ce qu'elle a formulé ça? Je sais plus. Je sais plus comment est-ce qu'elle a formulé ça, mais elle dit, on revient de la résidence de votre père, puis on nous a dit de vous contacter pour vous annoncer que monsieur est décédé. Fait que là, je suis comme, oh, OK. Tu sais, puis c'est niaiseux, là, tu t'attends pas à ça jamais. Mais, tu sais, mon père, ça fait quand même longtemps qu'il est malade, puis tout ça. Ben, qu'il est malade, tu sais, il y a eu des greffes de cœur, puis, tu sais, c'est honnêtement, tu sais, j'aurais été censée le perdre quand j'avais genre 10 ans, tu sais. La vie a toujours été, a été fine avec nous. Avant ça. Après ça. Pour ça. Fait que je suis comme, tu sais, ça me rentre dedans. Mais elle dit par contre, il va falloir qu'il y ait une enquête. Il y a une enquête qui va être en cours parce que, vu qu'il y a eu l'utilisation d'une arme à feu, mais tout nous porte à croire que c'est un suicide. Fait que là, je suis comme, oh. On dirait que sur le coup, ça change rien. Tu sais, sur le coup, là, on dirait que, je sais pas, ça m'a comme pas tant fait réagir. Fait que là... Fait que c'est ça. À cette heure-là, les enfants dormaient pas encore. Fait que là, ils sont tous descendus dans les escaliers parce que le chien a gervé. Là, c'est comme virer le chaos. Tu sais, on est dans le bas des escaliers. Moi, mon chum, la policière, ben l'enquêteur, le policier, les enfants sont dans les escaliers. Puis là, Victoria, elle braille parce qu'elle a peur, parce que le chien a jappé. Viviane, elle se met à pleurer parce que là, elle voit que la police est là. Fait que dans sa tête, elle fait le lien que il y a quelqu'un de méchant. Ah oui, parce que la veille, c'est vrai. La veille, j'étais partie à la... J'ajoutais qu'on était allé acheter quelque chose pour Viviane, je sais plus quoi. Puis, on a vu 2 personnes se battre. Ouais, c'est drôle, hein? J'ai vlogué cette journée-là. Si on fouille sur ma chaîne, là, la journée, je me souviens d'en avoir parlé à ma caméra. On a vu 2 personnes se battre, puis en tout cas, c'était assez graphique. Là. Ils se tapaient vraiment sa gueule, puis je voulais appeler la police, mais j'avais pas mon téléphone. Fait en tout cas, il y a plein de liens qui se sont faits, je pense, dans sa tête, que si la police était ici, c'est parce qu'il y avait un méchant. Fait qu'elle était comme, sont-tu partis? Robert, sont-tu partis? Puis là, les 3 sont dans les escaliers, puis là, ils veulent pas remonter, puis je suis comme, OK, là, ah, tu sais, remontez, là, s'il vous plaît, là, comme, c'est vraiment pas le temps, là, tu sais. Fait que c'est ça, elle m'explique que c'est sa conjointe qui l'a trouvé, puis c'est ça. Je sais pas trop quoi dire à partir de là maintenant, parce que, tu sais, je veux pas rentrer dans les détails de sa vie. Mais, tu sais, il a blessé énormément de gens dans le 24 heures avant sa mort, tu sais. Puis, je sais pas trop qu'est-ce que je veux retirer de cette vidéo-là. Parce que je pense pas que personne n'aurait pu l'empêcher. Honnêtement, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de prévention qui aurait pu être faite dans son cas à lui. Okay? Parce que je veux pas élaborer plus que ça, honnêtement. Sur ça, sur lui, parce que c'est ça, tu sais. Sauf que
je veux juste... Je me demande, tu sais, je me dis, s'il y a une personne suicidaire qui regarde ça présentement, je veux que vous sachiez, je veux pas... Tu sais, j'aurais beau vous expliquer à quel point que j'ai de la peine. Je pense qu'une personne suicidaire réalise pas qu'est-ce qu'elle fait. Pour de vrai. Je sais que la personne qui s'enlève la vie veut pas mourir, veut arrêter sa souffrance. Mais si vous saviez ce que ça fait, j'aurais beau vous expliquer toute la peine du monde. Ce que je trouve le plus difficile présentement, c'est pas la peine, c'est que quand quelqu'un meurt par suicide, Edouard, s'il te plaît, mon amour. Wow! Quand quelqu'un meurt par suicide, là, on dirait qu'on oublie tout ce qu'il y a eu de bon avec cette personne. En tout cas, pour moi, pour l'instant, c'est très difficile de me rappeler, de penser à sa vie, tu sais. On est juste tous submergés par sa mort. Pas juste par sa mort, mais par la façon dont ça s'est passé. C'est un sentiment vraiment d'abandon. Il y en a qui ressentent de la culpabilité. Moi, c'est pas le cas. Parce que c'est ça. Je pense pas que j'aurais pu changer quoi que ce soit. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu y parler une dernière fois avant. Mais c'est ça. Ça va être décousu, cette vidéo-là, mais écoutez, si vous voulez le regarder, écoutez-les. Si vous voulez pas l'écouter jusqu'à la fin, mais tant pis. Ça finit là. Il y a tellement de choses que je veux dire par rapport à ça, puis là, une fois que je le fais, ben... Je trouve comme putain les mots, là. Mais c'est ça, on dirait que... On n'est plus capable de penser au bon qui était dans lui. On fait juste penser à la façon qu'il a fait ça, à tout ce qu'il a fait avant. Tu sais, juste avant, sa personne en soi, on dirait qu'elle est comme... son image est comme souillée par son acte. Edouard, s'il te plaît, mon bébé, là. Au moins, j'ai ces bêtes-là. Ces deux petites bêtes-là. Et puis ça, c'est une autre affaire qui est de la... Si vous avez vécu ça, vous savez la gamme d'émotions par laquelle on passe. Il y a aussi de la colère, il y a de la culpabilité. Non, comme je dis, moi, j'ai pas de culpabilité. Je sais qu'il y en a qui en ont, mais moi, j'en ai pas. Honnêtement, je suis entièrement consciente que j'aurais pas pu changer la suite des événements, mais je suis extrêmement fâchée. Honnêtement, c'est très égoïste ce que je veux dire. Je suis très fâchée qu'elle ait fait ça maintenant. Tu sais, je me dis, c'est vraiment pas le temps dans ma vie pour avoir à gérer ça, à gérer la peine, à gérer tous ces papiers. Je sais qu'il a pas pensé à ça, là. Je sais qu'il s'est pas dit, ah, ma fille, elle vient d'avoir des jumeaux. Elle a 5 enfants, elle a 2 bébés d'1 mois et demi. Fait que je vais faire ça, puis tant pis pour elle. Tu sais, je sais très bien, mais c'est quand même ça que je me dis. Je sais dans ma tête là, que c'est pas penser à ça, mais dans mon cœur, je me dis, tu sais, j'avais pas besoin de ça. Puis toi, Edouard, là, tu faisais un beau dodo avant que je commence à filmer. Fait que c'est ça. J'en parle parce que c'est ça. Depuis que je l'ai dit, plusieurs personnes qui m'ont approché, qui ont vécu la même chose, surtout un parent. J'ose même pas imaginer quand c'est ton enfant qui fait ça, là. J'ose même pas imaginer. Mais c'est un sentiment d'abandon. Puis tu sais, pour mettre en contexte, mon père, tu sais, il est parti. Mes parents ont divorcé, j'avais pas 2 ans encore. Fait que tu sais, j'ai pas été élevée avec lui. Mais il était encore présent dans ma vie, puis on se parlait beaucoup. Mais tu sais, je trouve ça... Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais... Tu sais, il y a des deuils plus difficiles que d'autres à faire. Je pense que je compare ça beaucoup avec mon deuil, avec mon grand-père. C'est que je l'ai tellement aimé, cet homme-là, mais je le voyais pas souvent. Tu sais, je le voyais comme à Noël, tu sais. Mettons, mon grand-père, ça me l'a frappé beaucoup quand
je vais voir ma grand-mère. Ou à Noël, quand on a changé la façon dont on fête Noël dans la famille. Parce que mon grand-père était pas là. Mon père, tu sais, j'allais fêter avec mon père. Là, cette année, c'est juste un Noël de moins. Tu sais, je n'irai pas fêter avec sa conjointe, tu sais, même si je l'aime bien. Tu sais, je continuerai pas à aller chez eux. Ou, fait que, tu sais, il a juste comme disparu de ma vie, tu sais. Je peux juste comme pas l'appeler. Puis pas aller le voir. Puis il vient pas me voir. Tu sais, c'est vraiment bizarre parce qu'en soi, mon quotidien n'a pas changé. Parce qu'il faisait pas partie de mon quotidien. Fait que c'est très, très, très bizarre à essayer d'assimiler. Honnêtement, puis c'est pour ça que ça avait comme rentré dedans de sentir son étui tantôt. Parce que, tu sais, c'est... Puis pareil, comme j'ai comme enlevé toutes les photos de lui, on a planifié ses funérailles, puis ça a été très difficile, puis c'est ça. Ma vie va bien en général si j'y pense pas trop, on dirait que c'est tout le temps une ombre derrière moi, mais tu sais, j'essaie de pas y penser. J'ai lu beaucoup sur le suicide dans les 3 derniers mois, puis ça me... Honnêtement, mon cœur est tellement blessé. Mais si je rentre pas là-dedans, j'essaie de pas me rendre là parce que ça me démolit complètement. Puis je deviens impatiente avec mes enfants, je deviens irritable, puis irritée, puis de mauvaise humeur. J'ai vraiment de la misère à remonter la pente quand que je me laisse aller là, tu sais. On a eu la planification des funérailles, après ça, quand j'ai reçu tous ces papiers, après ça, quand on est allé chercher ses affaires, puis là, j'arrêtais pas de procrastiner d'aller faire ses affaires à la banque et tout ça, parce que justement, je sais que ça faisait ça. Fait que là, j'essaie vraiment fort, tu sais, tant qu'à être dedans, là, c'est pour ça que je fais le vidéo là, parce qu'après ça, je veux, au moins le reste de la journée, essayer de même plus y penser, puis de passer à autre chose pour la journée, parce que je trouve ça tellement injuste, puis je suis comme fâchée après lui, qui a comme scrappé ma petite vie parfaite, là. C'est super égoïste, qu'est-ce que je dis là. Je m'en fous, je m'en fous. C'est que j'avais pas de raison d'avoir de la peine. Tout allait bien, tu sais, à tout bout de champ que je suis comme, tu sais, ma vie est donc bien parfaite, puis c'est pas ça la vie, là, je sais, là, que... Excusez, je me demandais c'était quoi le bruit. Je sais que ça vient avec des hauts et des bas, puis là, ça, c'est un bas, mais... ça m'enrage comme plus que là, c'est mes enfants, beaucoup, qui payent le prix parce qu'ils ont une mère qui est complètement décalissée. Fait que... C'est ça, fallait que j'en parle. On dirait que j'ai comme plein d'autres choses à dire, mais je sais comme plus quoi dire d'autre. Honnêtement, j'ai lu que les gens qui se suicident, ils ont toujours une fraction de seconde avant, tu sais, entre le moment où, par exemple, ils font tomber la chaise ou qu'ils pèsent sur la gâchette. Puis le moment, la fraction de seconde entre ça puis leur mort, qu'il y a du regret. Je suis sûre qu'il y a du regret. Tu peux pas... en tout cas... Fait que... Je me dis... Il y a tellement de débats des fois sur les groupes de... C'est-tu un geste égoïste? Ça l'est pas. Je sais que c'est pas... Tu sais... Je le sais que c'est pas... Je sais pas comment dire le mot en français, là. Pour spiter, tu sais, pour écœurer son entourage que quelqu'un fait ça. Je le sais très bien. Mais je sais pas s'il savait à quel point que ça nous enlève, ça nous enlève une partie de sa personne. Comme. Je sais que ça va peut-être être réglé avec le temps, mais en ce moment, je suis pas capable de penser à lui sans penser à comment est-ce qu'il a fait ça.
c'est comme ça ne s'enlève pas dans ma tête, tu sais. C'est comme si j'étais pas capable de penser à lui sans voir ses yeux, là, tu sais. J'ai comme pas la capacité présentement d'avoir des beaux souvenirs. J'essaye bien fort, là, tu sais, quand que je suis avec mon frère ou quoi que ce soit. Mais ça aussi, c'est comme un deuil en soi, un deuil du deuil, là. Je sais pas comment expliquer, j'étais prête à ce qu'il meure, là. Tu sais, comme je dis, il était malade, là, fait que c'était quelque chose dans ma vie que je savais qu'elle allait arriver. Ben, on sait toujours que ça peut arriver à n'importe quand, mais tu sais que ça faisait partie de mon conscient que ça pouvait arriver n'importe quelle journée. Puis que chaque fois que je le voyais, c'était peut-être la dernière, tu sais, puis que c'était peut-être sa dernière année. Mais comme ça, là, honnêtement, là... Puis tu sais, j'essaie de penser au mal-être aussi qu'il y avait derrière. Parce qu'il y en avait un. Puis c'est sûr que je me sens comme soulagée pour lui parce que je sais que c'est quelque chose... Bon, comme j'ai dit, je rentrerai pas dans les détails d'avant, mais tu sais, je suis comme un peu soulagée pour lui. Sauf que c'est ça. Fait que les enfants, je leur ai expliqué que grand-papa, il était plus malade qu'on pensait. C'est sûr que je vais leur dire un jour, mais c'est trop violent. Je trouve que c'est trop violent à expliquer à mes enfants, parce que je sais qu'il y a des débats là-dessus. Puis honnêtement, si vous avez une opinion là-dessus, là, je veux pas l'entendre. Je veux juste pas l'entendre. Je m'en fous. Les enfants, on a décidé qu'on leur dirait pas ou qu'on allait répondre à leurs questions sans plus. Pour l'instant, ils n'ont pas besoin de connaître les détails. Ils vont les savoir un jour. Je vais tout leur raconter. Mais pas maintenant. Ils sont petits, puis je veux pas qu'ils sachent qu'il existe un mal-être assez puissant pour en arriver là. Fait que je vais vous laisser là-dessus parce que là, j'ai des enfants, j'ai des bébés. Fait que c'est ça. C'est fait. Je voulais en parler. Je mets ça derrière moi. La vie continue. Je sais qu'il n'aurait jamais voulu que ça m'affecte de maintenant. C'est niaiseux. C'est niaiseux de penser ça, là. Tu peux faire ça, puis que... Mais le connaissant, je sais bien qu'il voulait pas nous affecter comme ça. Fait que... Ça fait du bien. Si vous avez envie d'en parler, ben vous avez bien beau dans les commentaires. Fait que je vais aller m'occuper de mes bébés. Je vais continuer mon cheminement à ce sujet. Bye.